Bonsoir à tous et bienvenue à ce 13e épisode du podcast À la Coupe qui vous est propulsé par l'équipe de Medcode Productions et Anthony Cyr. Cette semaine, on a quelque chose d'un petit peu particulier puisque le podcast À la Coupe a décidé d'y aller en mode échangiste. Et pour ce faire, en fait, ce qu'on fait, c'est que sur le podcast À la Coupe, on reçoit un autre podcast et au cours d'une courte période de temps, on va aller sur leur podcast. Donc, on se fait un échange de podcasts. Cette semaine, on reçoit avec nous les tout nouveau podcasteur, qu'on pourrait dire, du podcast Sur la bande. Avec nous, on a Zach et Seb qui vont échanger. Bonjour Zach, bonjour Seb. Salut Yves, ça va bien? Ça va très bien. Vous autres, comment ça va les boys? Ça va bien. Ça va bien, on est bien content de venir à ton podcast. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, très honnêtement. Là, à chaud, là, on va avoir des nouvelles informations qui n'étaient pas prévues dans les sujets initiaux. Là. Mais là, pour le moment, on va se contenter de le podcast Sur la bande. C'est quoi? Le podcast Sur la bande, c'est on reçoit des invités puis on a 3 segments qu'on parle avec eux autres. Jacques, je vais te laisser décrire les segments. Okay. Le premier segment, la mise au jeu, fait qu'on dit à notre invité que c'est le temps qu'il rentre, dans le fond. Il se présente. On présente ce qu'il fait. Après, excuse, je regardais le commentaire à côté. Après ça, c'est autour du filet. On parle des actualités de la semaine. Ça peut être de tous les sports, mais on s'adapte à notre invité. Ça peut être juste de hockey aussi. Après, on a la mise en échec, qui est une histoire ou anecdote qu'on essaye d'être gênant, mais racontable toujours, parce que c'est filmé et tout. Puis après ça, on a les tirs de barrage, qui sont des questions qu'on répond chacun notre tour pour donner chacun notre opinion là-dessus. Alors, je tiens à rappeler pour les gens qui sont à la maison que je vais être invité, donc la question gênante, je vais l'avoir. Ouais. Oh boy, ça va être beau. Là, je tiens aussi à rappeler pour les gens à la maison, c'est vrai, en rediffusion, le podcast va être disponible en fin de semaine. Et pour votre part à vous, on va filmer demain, mais ça ne sera pas disponible demain. Ça va être disponible samedi vers midi environ. Parfait. Puis sur quelle plateforme ça va être disponible? Sur YouTube. Juste YouTube. Ouais, YouTube. Juste YouTube, sur la bande? Yes, sur la bande. Parfait. Francis Noël dit « Je veux aller sur leur podcast! » C'est sûr qu'on va l'inviter à un moment donné. Vas-tu nous répondre? Parce que t'es haut un peu. Peut-être que tu répondrais pas. Ah, au pire, allez, je vais y parler, il n'y a pas de problème. Puis des histoires gênantes, je suis convaincu que vous en avoir avec lui. C'est sûr. Alright, les boys, on va continuer pour ce qui est de petit segment échangiste. Là, en fait, c'est que je voulais vous poser la question sexy. La question sexy, c'est quoi votre fantasme au niveau podcast? C'est-à-dire, c'est quoi que ça serait votre belle grande visée ou avec votre podcast? Tu veux y aller, Zach? Je vais y aller. Ok, c'est bon. Ça serait un joueur de la NHL. C'est sûr que c'est visio. Ça, c'est plus loin. Là. Ça, c'est au top. Là. Ça serait, je vous dis ça, mais peut-être que Francis pourrait vous organiser quelque chose avec Julien Gauthier. Ça fait à peu près un an qu'il me parle qu'il veut qu'il soit capitaine avec le Canadien de Montréal. Je pense qu'il y a une bonne connexion avec lui. Moi, j'ai été un petit peu plus réaliste que Seb, mais c'est sûr que ça serait incroyable d'avoir un joueur de la Ligue nationale. Mais moi, j'ai donné cette idée-là à Seb grâce au podcast La Poche Bleue. Fait que les attirer eux autres vers notre podcast, ce serait vraiment mon but en ce moment. Ah, ça, je t'avoue que c'est un beau but, un but qui est intéressant parce qu'au début, est-ce que vous suivez La Poche Bleue depuis longtemps, vous autres? Moi, depuis le début environ. Puis, tu sais, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais au début, il faisait souvent la promotion de d'autres podcasts. Ouais. Il disait, genre, on vous présente un show cette semaine, puis ainsi de suite. Fait que il faisait aussi le panier bleu, je pense qu'il parlait un peu aussi, hein, au début de la pandémie. Ouais, le panier bleu, ça, c'était une entreprise gouvernementale. Si ça, il parlait aussi de ça par rapport aux autres, aussi avec La Poche Bleue, me semble. Ouais, mais c'est parce que début. Ils font beaucoup la promotion de tous les produits qui sont des produits Québec. Là. Fait que, pour eux autres, c'est important d'acheter au Québec. Puis franchement, c'est une belle cause. Les gars, ils ont l'air super sympathiques. Puis je vous avoue que moi aussi, ça ferait partie de mon fantasme, l'idée d'aller jaser avec Maxime Lapierre, Guillaume Latendresse, ça serait vraiment cool. Mais ceci étant, quand ils sont avancés en alcool, moi, je suis pas capable de les suivre. Là, je pourrais pas toffer jusqu'à la fin, c'est sûr et certain. Alright, fait que c'était notre petit parcours pour ce qui est d'échangistes. Maintenant, on va y aller avec les actualités. Écoutez, on ne peut pas passer à côté de la grosse nouvelle de la journée. On a Dominique Ducharme qui a été renvoyé. On va commencer avec cette nouvelle-là. Vos impressions à chaud, on va commencer avec Zach. Ton impression à chaud du renvoi de Dominique Ducharme? Moi, je suis dans l'idée que c'est pas la faute à Dominique Ducharme, mais c'est sûr que c'est plus facile de congédier un gars qu'en congédier 21.
Mais moi, je pense que c'est pas de sa faute à lui que les Canadiens perdent. Fait que pour toi, c'est pas un bon move? Hein? Pour toi, le renvoi, c'est pas un bon move? Non. Mais c'est ça. C'est pas un bon move. Puis c'est bien plate, mais je pense que j'ai l'impression que sa carrière NHL est finie. Parce que Adam Champ? Il est plus dans le négatif. Ouais. Il est plus dans le négatif. Mais est-ce qu'il pourrait éventuellement être assistant quelque part? Assistant peut-être. Ouais. Assistant, c'était une bonne place. Parce que c'est quand même, en tant qu'assistant, non, même pas, il n'était pas assistant, c'est vrai, il était head coach, c'est rendu en finale. Fait que quand même, c'est non négligeable comme expérience. Ouais. Puis toi, Seb, comment tu le files par rapport au renvoi de Dom Champ? Moi, je sentais que ça allait s'en venir avec 33 buts laissés en 5 games. Là. C'était... La défaite de 7-1, ça fait assez mal que... Puis là, j'ai remarqué ça. Les 3 derniers coachs qui ont été congédiés du Canadien, les 3, c'est en février. Fait que... On va espérer que... J'ai remarqué ça tantôt. Il y a des étoiles qui s'alignent pour le mois de février. Puis je trouve que c'est une bonne... Ben, tu sais, c'est pas de sa faute comme Zach dit, là, mais il pouvait pas faire grand-chose. Les gars suivaient, ils l'écoutaient pas. Ou, c'est pas mal ça. Le point que j'amènerais, moi, ce serait que parce que la job d'un coach, c'est aussi d'avoir des réponses. Des réponses quand il y a des problèmes. Puis Dom Champ, il n'y en avait plus. Fait que je veux bien que c'est pas de sa faute parce que c'est pas lui qui joue à la place des gars. Mais si tu n'as rien à amener à la haute direction, tu n'as pas de plan précis qui fait comme ça va tout changer. Ben, en quelque part, on va trouver quelqu'un d'autre qui va les avoir, les réponses. Puis après ça, on s'enligne là, avec l'intérim, mais l'intérim, on parle de Martin Saint-Louis. Si vous voulez un gars qui a du caractère, ta statue qu'il y en a. Fait que Seb, toi, c'est quoi par rapport à Martin Saint-Louis, ton premier feeling? J'ai hâte de le voir, c'est un leader, il a du caractère, il a été gagnant partout. Qu'est-ce qui me bloque, c'est que tout le monde dit qu'il était assistant-entraîneur d'une équipe genre Pee-Wee, mais en tout cas. Tu sais, ça faut pas grand-chose des fois pour coacher dans la Ligue nationale. Écoute, je te dirais peut-être pas puis oui parce que je connais pas nécessairement non. Il me semble que c'était genre 13 ou 14 ans dans ces eaux-là, puis il était même pas, tu sais, il a été head coach, puis il a été descendu assistant coach. En tout cas, ça c'est quelque chose qui te bloque un peu plus, mais l'aspect Hall of Fame, back de la Coupe Stanley. Il y a de l'expérience. Oui, puis tu veux un gars qui a eu de l'adversité dans sa carrière, il y en a eu Antiguidou de l'adversité dans sa carrière. Il n'a jamais été repêché, je pense. Puis, non, puis de mémoire, attends, il avait commencé avec les Flames, je crois. Les Flames. Puis les Flames ne voulaient plus de lui, fait que là, il avait été ailleurs. Puis il me semble qu'il a joué longtemps au niveau universitaire américain ou quelque chose de même. Fait que, il n'a vraiment pas eu une carrière facile, il a fait face à de l'adversité, puis il a gagné la Coupe Stanley. Fait que, niveau caractère, c'est sûr que tu l'as. Niveau mentalité de gagnant, c'est sûr que tu l'as. Je ne sais pas, pour faire passer un message, je ne suis pas sûr que ça soit le meilleur shot. Zach, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à Martin Saint-Louis? Ben, moi, je pense qu'un gars qui a goûté à la game, ça peut juste être bon. On va avoir 2 gars qui ont goûté à la game en arrière du banc avec Burroughs. J'ai l'impression que il va apporter quelque chose de différent que Ducharme puis Julien, parce qu'on dirait que Ducharme, il suivait les traces de Claude Julien. J'ai l'impression qu'il va apporter quelque chose de différent. Mais est-ce que ça va être le meilleur? Je suis pas sûr. On n'est pas convaincu. Écoute, un point, moi, que je vais retenir par rapport à ça, ça va être que je vois même Dominique Ducharme comme étant moins caractère que Claude Julien l'était. Parce que Dom Ducharme, honnêtement, je ne veux pas dire que c'est pas méchant, mais il était mou dans son approche. Puis des fois, c'est plate, mais les gars, il faut que tu les brasses un peu. Puis le choix de Martin Saint-Louis, là, c'est clairement pas un choix pour flatter les gars. C'est clairement un choix qui va venir. Martin Saint-Louis, s'il n'aimait pas ta question en tant que journaliste, il te disait. Puis il te regarde dans les yeux quand il te dit. Fait que c'est sûr que les gars, s'ils n'aiment pas comment ils jouent, il va leur dire ça, je suis convaincu. Maintenant, à savoir, est-ce que c'est un choix intérimaire. Donc, est-ce que là, la rumeur veut qu'il y aurait peut-être un contrat de plusieurs années? L'autre rumeur dit que c'est juste un choix intérimaire. Fait que là, je ne sais plus trop quoi croire là-dedans. Là. Mais... il y a la rumeur aussi qu'il serait intérimaire puis que cet été, il deviendrait entraîneur-chef, lui deviendrait assistant. Bon, ça, j'ai vu aussi. Il y a plein de rumeurs. Hein? En veux-tu des noms en bleu, en bleu? Il y avait des noms cet après-midi, j'étais fou. Après ça, tu voyais Bob Barkley en Travis Moen.
On va en dire là, on se calme avec Travis Moen. Mais tu sais, en tout cas, là, mettons qu'il y a potentiellement des noms qui s'en viennent, mais on a quand même l'année à finir. Et là, l'année à finir, Martin Saint-Louis, c'est lui qui va être le head coach. Moi, je vis un certain inconfort face à un gars comme Luke Richardson. Luke Richardson, lui, c'est littéralement genre, je suis en poste, je connais l'équipe, je connais les gars, je sais comment ils fonctionnent, puis tu vas me chercher un gars qui est junior 13 ans, qui est assistant, qui vient me dépasser moi, qui est assistant LNH. Est-ce que vous pensez que la dynamique avec les assistants coach va être bonne, mauvaise? D'après moi, ça va être lourd, comme l'ambiance va peut-être être lourde peut-être dans le coach room. Là. Parce que tu dis aussi Burroughs, il y a jalousie. Ben, c'est ça, tu sais, t'as un gars comme Burroughs qui a déjà été assistant dans la Ligue américaine, déjà c'est un niveau de plus que Martin Saint-Louis. Ajoute à ça Richardson qui a des années dans la LNH. Je veux dire, toi, tu te places à la place de Richardson, Zach. Là. Tu le feels comment, toi, qu'un nouveau là, qui débarque puis qui a beaucoup moins d'expérience que toi, mais il a le Hall of Fame, il prend le poste de coach? Pour vrai, Richardson, comme on a dit, il a pas mal plus d'expérience. Je sens que c'est sûr qu'il va y avoir un peu de jalousie, comme je viens de dire, mais c'est pas, j'allais comparer ça au goaler. Le goaler numéro 2, il faut qu'il accepte sa job. Mais c'est pas la même affaire que les coachs, parce que le coach, il passe d'assistant puis pour après monter. Mais moi, dans le fond, l'impression, c'est accepte ta job. Accepte le rôle que tu as. Ben oui, effectivement, dans une organisation, tu n'as pas vraiment le choix d'accepter ton rôle. Là. Puis un autre point aussi que je voulais vous entendre, moi, c'est par rapport au fait que il y a un peu d'expérience comme head coach, mais dans la LNH, il faut que tu gères ton banc en tant qu'head coach. Là. Ouais. Comment est-ce qu'il va s'adapter à la LNH en l'espace d'aussi peu de temps? Là? Ouais. Surtout que la prochaine game est demain, je pense. Exact. Demain, point de presse à 11h30. Déjà là, il va rencontrer la foule montréalaise. Ça va être quelque chose. Il n'est pas intimidé par les médias, crois-moi. C'est un gars qui... Mais ce qui m'étonne, par contre, c'est que moi, j'avais déjà vu en entrevue qu'il ne voulait pas revenir au Canada parce que, genre, sa famille est établie, je pense, en Floride, je ne me trompe pas. Puis j'ai été vraiment surpris d'apprendre qu'il était prêt à revenir ici. Vincent Lecavalier, la rumeur veut que même s'il est assistant DG, il va rester en Floride. Le reste du coaching staff va être remercié à la fin de la saison, Pierre-Luc Saumur. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on liquide tout le monde? D'après moi, c'est ça qui va arriver. Ben, parce que ça dépend si tout le monde ne fait pas sa job. Genre, il y en a-tu un qui est bon puis que c'est genre qui pensait pas de la même manière que Duchamp, fait que là, il va rester, ou il pensait tout de la même manière, sauf que le head coach était le plus important à tasser tout de suite. Ça dépend. Parce que là, tu sais, regarde d'une manière objective l'organisation du Canadien, puis pose-toi la question. Chaque coach est responsable de quelque chose. Y a-tu quelque chose qui fonctionne bien dans cette équipe-là? Fait que là, tu te dis, bon, je sais qu'un gars comme Richardson a déjà connu des meilleures années, puis je sais que Burroughs, quand il était dans la Ligue américaine, ça a déjà été mieux. Mais force est d'admettre, c'est que l'avantage numérique n'est pas vierge mieux, puis le désavantage non plus, les défenseurs non plus. Si tu places un nouveau coach, puis ça, c'est mon opinion, si tu places un nouveau coach qui ne serait pas Martin Saint-Louis, d'après moi, il va amener ses assistants avec lui, puis là, là, tout ton staff va partir. Est-ce que pour vous, Martin Saint-Louis, ça, c'est quelque chose que moi, j'ai défendu sur TikTok, là, mais tu sais, on sait qu'il y a des liens, entre autres, avec Jeff Gorton. Je pense qu'il a déjà travaillé avec lui. Kent Hughes, je pense que c'est un ami ou quelque chose de même. Ses fils jouent ensemble, quoi de même. Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être comme l'espion de la haute direction qui, actuellement, est en train d'étudier toute son équipe? Ouais. Ça, je pensais pendant que tu disais ça, je suis comme ça se pourrait très bien parce que c'est le premier move de Gorton puis Hughes ensemble. Fait que d'après moi, ça se pourrait. Puis toi, Zach? Moi, c'est poussé loin, ça. Mais ça se pourrait. S'ils se connaissent bien, ça se pourrait, sauf que il serait l'espion pour trouver quoi? Ils veulent savoir quoi que ça prend dans cette chambre-là. Moi, j'y vais avec un chum, c'est un chum. Hein? Fait que, donc, dans le fond, c'est que la corrélation entre les deux gars, les trois, whatever, là, la corrélation entre les trois, ça va être une communication qui va être ouverte. Martin Saint-Louis, c'est un gars qui n'est pas gêné de parler, c'est un gars qui va être prêt à faire face à tous ses joueurs. Puis là, ce qu'on voit actuellement, puis si je me fie à ce que Kent Hughes a mentionné, c'est que l'équipe n'a pas de colonne, l'équipe n'a pas de caractère. Donc là, à ce moment-là, si l'équipe n'a pas de caractère, et Dieu sait que Martin Saint-Louis en a, il va aller voir chacun des gars, il va tous les rencontrer et il va se ressentir la chambre. Il va essayer de les minder un peu, puis à partir de là, il
va définir, selon lui, qui répond aux besoins de l'organisation. Moi, l'impression que j'ai, c'est que Martin Saint-Louis, à court terme, sa job, c'est surtout d'analyser l'équipe. Il va analyser le caractère de chacun des joueurs, puis on va voir si on veut bâtir avec eux autres ou non. C'est le feeling que moi j'ai, en tout cas. Mm-hmm. Vous en pensez quoi? Ouais, il va voir que Petrie n'a pas de caractère cette année. Pauvre Jeff Petrie, Colin. On dirait que c'est. Je sais pas. Jeff Petrie, en ce moment, c'est le fun de rire de lui, guys, là, mais on se cachera pas. Là, sa famille est restée aux États-Unis. Il est tout seul ici à Montréal. Ça doit pas être évident quand même. Sa femme est enceinte. Sa femme est enceinte. Je me rappelle Eric Starr. Puis c'était pas évident pour lui d'être ici à Montréal, même s'il s'est rendu en finale de la Coupe. D'être loin de ta famille, c'est pas évident. Là. Est-ce que vous avez une haine profonde à l'égard de Petrie, vous autres? Moi, non. Ben, moi, j'ai pas de haine, mais si ton but, c'est de partir des Canadiens, tu peux pas être mauvais à ce point-là. Peut-être qu'il y a des choses hors hockey qui font, genre, qui sont dans sa tête, qui font pas penser au hockey. Sauf que si tu veux partir de l'équipe, je pense qu'il faut que tu sois un minimum bon pour avoir une plus grande valeur d'échange pour que les autres équipes te veulent. Je comprends pas que tu peux être pas autant concentré au hockey quand tu es rendu au niveau professionnel. Mais en même temps, les affaires familiales, c'est sûr que ça joue. Oui, puis tu as l'aspect psychologique de la chose aussi, parce que tu ne veux pas si le gars il est dans une phase dépressive, là, il aura beau vouloir être bon, il ne sera juste pas capable d'être bon. Là. Le Cavalier à Montréal, l'informateur de À la Coupe, il la confirme officiellement, bravo. Merci l'informateur de À la Coupe, Francis Noël. Oui, j'ai vu ça passer aussi, mais le Cavalier, ce sera en tant qu'assistant DG. Je ne sais pas si vraiment son poste va être à ce point-là. Un assistant DG, c'est pas clair de savoir qu'est-ce qu'il va faire. Là. Non, c'est ça. Surtout s'il reste en Floride, il va peut-être épier les joueurs là-bas. Puis... Ouais, mais en même temps, il peut faire des Zoom calls aussi. Là, puis, et là, j'aimerais vous entendre aussi sur la job de DG à 2. On se sent comment par rapport à ça? C'est une première fois à Montréal là, qu'on a la job de DG divisée en 2. Mm-hmm. D'après moi, Gorton, c'est lui qui est le grand Manitou de tout ça. Là. OK, fait que toi, tu y vas avec une forme de dictature de Gorton, genre? Ouais, d'après moi, c'est lui qui va prendre... Ben, tu sais, Hughes va faire sa job, puis Gorton va confirmer par rapport à ça. OK. T'as-tu le même feeling, toi, Doc? Je dirais pas jusqu'à dire dictature, mais ouais, j'ai pris un grand mot. Non, mais si à Montréal, on voulait pas absolument des Québécois, parce que moi, je trouve, en tout cas, à talent égal, OK, le Québécois, mais s'il y en a un meilleur, prends le meilleur, même si c'est anglophone. Je pense que Jeff Gorton aurait été un très bon choix. Dans ce cas-là, je pense que Kent Hughes va avoir à dire ses... On a Kent Hughes aussi, yes! Kent Hughes va avoir à dire ses trucs, il va avoir ses décisions à prendre, mais celui qui prend la dernière décision, j'ai l'impression que c'est Jeff Gorton. OK, c'est intéressant. On va commencer par Jeff Gorton. Jeff Gorton, à l'époque où il était avec les Rangers de New York, se partageait relativement la job de DG. Il n'était pas un dictateur, fait qu'il travaillait beaucoup en équipe. On se rappelle quand il repêchait, entre autres, Lafrenière, Jeff Gorton, il regardait tout le monde à la table. Il était comme pas tant à l'aise de... Alors, moi, ce que je file, c'est que Jeff Gorton, que ce soit lui, que ce soit son équipe de communication, whatever, il y a une bourde qui a été faite au niveau de la communication monumentale. On a remis en question la LNH, puis il a perdu sa job à cause de ça. D'après moi, Jeff Gorton ne recherche plus à avoir ce genre de rôle-là. Jeff Gorton se sent confortable dans le développement des joueurs, puis il a l'air de triper ses statistiques avancées. D'après moi, il va vouloir concentrer ses énergies sur ce genre de choses-là. Je suis vraiment pas d'accord avec le fait que Kent Hughes est soumis à Gorton. Pourquoi? Kent Hughes a bâti sa carrière à confronter tous les DG de la LNH pour représenter les joueurs. Est-ce qu'un agent de joueur qui a fait carrière, qui a monté sa propre boîte, s'écraserait devant un directeur général? Je suis sûr que non. Parce qu'il a toujours défendu ses joueurs. Il n'y aurait pas de clients s'il s'écraserait. Là. Oh, on est d'accord à ce point-là, OK? Ah, on est d'accord. On attendait à de la résistance, là, mais vraiment. OK, fait que là, pour ce qui est de Kent Hughes, ben, écoutez, on sait que c'est lui qui a des bons liens actuellement avec Martin Saint-Louis parce que Gorton a déjà travaillé. Est-ce que vous pensez que la décision vient vraiment de Gorton? Non, elle vient du tandem et elle est très influencée par Hughes. Ça, je suis convaincu de ça. Ouais, je suis d'accord avec toi là-dessus. Puis sinon, on peut parler là, du fameux talent égal, mais tu te bases sur quoi pour faire une échelle de le talent est supérieur?
Ouais, c'est vrai que pour des DG, c'est plus dur. Là. C'est plus dur que des joueurs. Même pour des joueurs, je te relance aussi. Tu sais, tu te bats, à part si tu as Crosby, puis genre Ryan Reeves, là, on s'entend. Mais si, mettons, toi, tu as Toffoli puis tu as Anderson, tu vas me dire que selon toi, un des deux est meilleur. Mais tout dépend de la facette du jeu que tu veux. Un peut être meilleur que l'autre dans différentes facettes. Tu te bases sur quoi pour dire meilleur? OK, bon. Mettons que là, on prend l'exemple de Jeff Gorton. Jeff Gorton a réussi à rebâtir l'équipe des Rangers. Fait qu'on va s'entendre pour dire qu'il est bon. On est d'accord là-dessus. Ouais. Puis on va s'entendre pour dire que Kent Hughes a quand même réussi, je tiens à vous le dire, à représenter des joueurs qui n'ont pas été choisis en première ronde puis qui vont se ramasser au temple de la renommée. J'entends par là Christopher Letang puis Patrice Bergeron. Fait qu'il est bon lui aussi dans ce qu'il fait. Ouais. Est-ce que les deux sont des excellents choix? Oui. Est-ce que les deux, c'est des hommes de tête? Oui. Comment est-ce qu'on fait pour dire à ce moment-là que Gorton va dicter? Ouais, t'as des très bonnes, très bons points. C'est très fort ce que tu dis, mais pourquoi je pense que Gorton que Gorton va dicter comme qu'on dit, c'est qu'au début, je m'attendais vraiment à ce que ça soit lui, mais ce que je voyais, c'est qu'on pouvait pas, Jeff Molson ne pouvait pas le mettre DG parce que le monde, il chiale et ils veulent absolument un Québécois. C'est juste ça. Parce que, tu sais, mais là, tu m'expliques que lui, il veut plus ça. Il veut le développement, comme tu as dit. Le développement des joueurs. Ouais, c'est ça. Il se sent plus confortable là-dedans. Parce que, honnêtement, moi, quand je l'ai vu en conférence de presse, il a l'air excité à l'idée de se lancer dans le développement, puis il a l'air de trouver ça aberrant de voir l'équipe de développement qu'on avait à Montréal. Puis en même temps, ça se peut, là, je ne m'y connais pas vraiment, mais en quelque part, force est d'admettre qu'on développe mal nos joueurs. Là, fait que, il a probablement pas tort dans son approche. Là, mais il a l'air d'être vraiment excité face à ça. Puis, je veux dire, Kent Hughes, là, si tu veux un gars qui va rechercher du talent, c'est un numéro 1. Si tu veux un gars pour négocier, c'est un numéro 1. La seule crainte que j'ai, c'est la négociation d'échange, parce que ça, il n'a jamais fait ça. Mais, tu sais, négocier, exemple, un agent libre. Notre Jordan Harris, là, je veux dire, je pense que Hughes est un homme de la situation pour l'attirer. Est-ce que, d'après vous, il peut l'amener, Jordan Harris? Oui. En plus, il joue avec, je ne sais pas si ça a rapport, il joue avec les fils à Ken Hughes, fait que ça peut être un très bon point, peut-être. Ouais, tu sais, il vient de convaincre. Avoir les arguments. Il vient de convaincre un assistant coach qui, son fils joue avec son fils. Fait que, les liens familiaux, ils ont l'air d'être assez forts. Ouais, je pense qu'il a l'air fort là-dessus. Il peut réussir à convaincre. Fait que là, on va revenir un petit peu vite là, avec Martin Saint-Louis, mais à court terme, là, Martin Saint-Louis, qu'est-ce qu'il fait selon vous? Qu'est-ce qu'il apporte? À court terme, il va apporter genre du caractère. Dans 2 semaines. Du caractère. Ouais, que les joueurs vont se battre pour le signe sur le chandail et non pour leur contrat. OK. Puis toi, de ton côté, Zach? Il brasse cette équipe-là, puis c'est ça, il abrasse, puis il donne ses commentaires aux dirigeants, dans le fond les plus hauts, là, Kent Hughes puis Gorton, pour savoir c'est quoi la problématique, quel joueur qui s'en fout du logo, puis pour les faire partir, pour apporter des joueurs qui veulent jouer pour le Crest en avant. Là, parce qu'il y a de l'histoire pour cette chandail-là, pardon, j'ai eu de la misère à parler. C'est bien correct. Il y a des histoires sur le chandail. Martin Saint-Louis, c'est un gars qu'il ne faut pas oublier que, je veux dire, il a fait partie des différents moods du Lightning de Tampa Bay. Il a fait partie d'une équipe qui était perdante. Il a fait partie d'une équipe qui était gagnante. Avec Éric Perrin, ils ont passé par le... à l'époque, le système universitaire n'était pas reconnu comme il est aujourd'hui au niveau américain. Là. Fait que ça a été long en termes d'ascension vers la LNH. C'est un gars qui a une expérience hors pair. Puis c'est un gars qui, assurément, au niveau de son approche de la game, c'est un gagnant. Puis est-ce qu'il va réussir à inculquer ça à nos jeunes qu'on a tant de valeurs, comme, exemple, Suzuki, qu'on va bâtir l'équipe Romanov, qu'on va bâtir l'équipe Cofield, qu'on va bâtir l'équipe Primo, s'il se renforce un peu, parce que là, je ne sais pas trop qu'est-ce qui se donne avec lui. Mais en tout cas, bref, il peut réussir avec juste son prestige à court terme à parler de ce qu'il a vécu puis à motiver les gars. Moi, je pense que ça peut être un discours inspirant. Je ne sais pas s'il y a un Puis avec les Rangers, il avait participé à la finale de la Coupe, je pense, contre LA, quand on est en 2015. Fait qu'il était là. Ouais, fait déjà aussi, c'est une autre expérience. Il n'y avait pas eu aussi, je pense, la mort de quelqu'un dans sa famille dans cette période-là? Ou quelque chose je pense que c'est son père, de quoi de même. Je pense que c'était son père. Ça l'avait inspiré l'équipe, d'ailleurs. Ouais.
En partant, Saint-Louis impose le respect. Les joueurs n'ont pas le choix de prendre ça en considération. Oui, 100% d'accord avec toi, Claude Éveillé. Effectivement, Martin Saint-Louis, je veux dire, juste le fait de présenter sa bague, ça démontre beaucoup de respect. Puis le fait qu'il y a eu de la difficulté à rentrer dans la ligue. S'il y a un gars qui peut parler à Coco Field parce qu'il est petit, là, c'est lui. Oui, c'est ça. Martin Saint-Louis est assez fort là-dessus. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter concernant le sujet chaud qui était le renvoi de Ducharme et puis sinon la nomination de Saint-Louis? Non, pas mal tout a été dit, d'après moi. Combien de chances que Petrie reste enfin sur le banc? OK, dans le sens qu'il ne fasse pas jouer. Coudon, est-ce que vous en avez contre Petrie? Mais non, Jeff Petrie, honnêtement, il va être rencontré par le coaching staff, ça c'est sûr et certain. Puis s'il ne veut pas, il va s'en aller, tout simplement. Je veux dire, le gars, il n'est plus bien ici, fait qu'il va partir. Je voulais aussi vous parler brièvement du All-Stars Game. Est-ce que vous avez eu la chance de voir le All-Stars Game un peu? Moi, plus concours d'habileté, sinon pas. Ben, le début du concours d'habileté, puis sinon le reste, je ne l'ai pas écouté. Moi, c'est la fin du concours d'habileté, puis tout le match All-Star, je l'ai écouté aussi. Oh, OK. Fait que si on met les deux ensemble, on a la totalité du week-end All-Star. On va commencer avec les concours d'habilité. C'est quoi exactement les compétitions qui vous attirent le plus? Les feintes, c'était quelque chose cette année. Là. Le Z-Grass, qu'est-ce qu'il a fait? C'était quelque chose. Les feintes créatives. Ouais. Puis toi, Zach? Ben, moi, les feintes aussi, mais pour le mauvais côté. C'est n'importe quoi. Z-Grass, il méritait de tout casser. Puis finalement, c'était Petrangelo qui gagne pour avoir shoté dans le crest, puis après ça, avoir fait rien. Parce que c'est le gars local, vu qu'il est des Golden Knights. Sinon, il y a les trucs qu'ils ont fait à la Vegas, là, genre un truc. C'était pas pire. Blackjack. Blackjack, c'était correct. L'autre affaire, c'était vraiment cool, là, avec les qui a participé, mais ça, je ne l'ai pas regardé. Je l'ai vu sur YouTube après. Ouais, ben en tout cas, vous avez vu quand même les deux disciplines, on va dire, là, qui sont spécifiques à Vegas. Écoutez, moi, au niveau des habilités All-Stars, là, je tiens à mentionner le patineur le plus vite. J'ai été vraiment surpris. Oui, mais quand on m'a dit c'est pas McDavid, j'ai fait comme c'est Kel McCord. Ah ben non, finalement, c'est complètement quelqu'un d'autre. Est-ce que vraiment vous avez vu venir ça, vous autres? Non, pas en tout. Puis si tu avais eu à gager avant le All-Star? J'aurais gagé sur McDavid. Puis toi aussi, tu avais gagé sur McDavid, Zach? Ouais, on dirait que ça ne tentait pas. On dirait que juste ça ne tentait pas, mais oui, j'aurais gagé sur lui. J'ai été vraiment hyper surpris. Puis sinon, tu sais, les affaires style Vegas, moi, ça ne m'a pas attiré. Ni le Blackjack, ni l'autre patente qui était... Le Blackjack, qu'est-ce que le monde n'a pas aimé, ça a été filmé d'avant, je pense. Fait que... ça, j'avais lu. C'était long en maudit aussi, genre. Ouais. Il n'y avait pas, tu sais, c'était pas bang, bang, bang de l'action, c'était les joueurs prenaient leur temps, ils regardaient, shotaient, à un moment donné. Puis sinon, on va revenir avec les échappées créatives, là, qui est rendu, je pense, le plus gros show à cette heure. Là. Les échappées créatives, à la base, ont été implantées parce que les joueurs voulaient faire le show pour les gens qui sont présents sur place. Fait qu'on ne se cachera pas les choses. Là. Je veux dire, ce show-là, c'est pour les gens qui ont payé le billet pour aller voir les compétitions. C'est pas vraiment... c'est pas une vraie compétition. Là. Je veux dire, tout est n'importe quoi dans tir de barrage comme ça. Puis à chaque fois, c'est tout le temps le gars local qui gagne. Fait c'est pas vraiment ça qui est l'intérêt. L'intérêt, c'est de voir les jeunes qui vont émettre leur créativité et que ça va capter l'attention des partisans. Qu'est-ce que Kaprizov a fait aussi? C'était pas beau, mais c'était le fun qu'il enlève son chandail pour avoir celle d'Ovi. Puis... puis il faut quand même souligner qu'il a fait le move du Gatorade. Il a tiré de la droite alors qu'il a touché. Comment? Les lacets jaunes. Oui, c'est vrai, il y avait les oui, c'est vrai, j'avais pas j'avais remarqué, mais j'avais pas. Oui, et il y avait les lacets jaunes, il a fait le petit move Magic aussi. J'ai trouvé ça vraiment super. Puis honnêtement, Kirill Kaprizov, c'est un gars que moi j'aime beaucoup, j'aime son énergie, là, puis c'est un jeune que je trouve qui amène une très belle dynamique. Puis ça démontre à quel point pour lui, là, je veux dire, Ovechkin, c'est une légende de Russie. Là, fait il a représenté sa propre légende. On va y aller avec Trevor Zegras. Bon. Trevor Zegras qui a fait peut-être le tir qui a le plus retenu l'attention. Dans le cas de Zach, on dit c'est lui qui aurait dû gagner. Tu as probablement raison, mais on est local. Fait que c'est Pietrangelo qui tire dans le plastron puis sa baie vitrée qui gagne. C'est comme ça. Dans le cas de Zegras, il y a des gens qui croient à la théorie du complot.
Alors, il y a du monde qui disent comme quoi ils voyaient, il y a du monde comme quoi ils disent que c'était stagé, tout ça. Est-ce que d'après vous, c'était stagé ou ça a à peu près du sens? D'après moi, il ne voyait pas. D'après toi, il ne voyait pas. Puis toi, Zach? Moi, ben, tu sais, c'était blanc et ça n'avait pas de l'air d'avoir 4 cochons d'affaires. Il ne voyait pas normalement, mais je pense qu'il pouvait voir un peu. Mais stagé comment? Que la POC était collée? Non. Il y a du skill, c'est tout. OK. Est-ce que vous voyez? Très honnêtement, c'est très, très loin d'être transparent. Ouais. OK. Dans le cas de Trevor Zegras, là, regardez là, de manière très, très, très attentive là, le début. Ouais, on va mal voir à cause de la luminosité. Là, mais en tout cas, le point étant, c'est qu'il y a presque la tête entre les deux jambes quand il essaye de prendre possession de la rondelle. Là. Je veux dire, le gars ne peut pas voir bien la rondelle. Non, c'est ça. Les points que je vais apporter concernant Trevor Zegras, c'est que non seulement quand il patine, on remarque qu'il a toujours la tête haute, donc il ne regarde jamais son bâton. Ensuite de ça, il ne réagit pas ni au mouvement du gardien, ni aux balles qui sont lancées vers lui. N'importe qui a une balle qui passe proche de lui va avoir le réflexe de la regarder. Et là, ça m'amène à la veille, il avait pratiqué avec Always Hockey et Pavel Barber. Est-ce que vous connaissez Always Hockey et Pavel Barber? Moi, plus Pavel Barber. L'autre, je le connaissais moins. Ben, moi, je les ai vus sur TikTok après, mais je ne connais pas aucun des deux avant. C'est des maîtres du stick handling. C'est des gars qui sont magiques avec leur bâton. Puis le fait que Trevor Zegras a été les voir avant, ça démontre toute la volonté qu'il a mis dans son show pour que ça soit tellement beau. Écoute, Trevor Zegras, je le connais à cause de ses moves Michigan, là, mais j'aime son côté créatif puis son côté showman. Et moi, j'y crois. Je suis persuadé qu'il voyait sweet fuck out. C'est comme ça que je le lance. Ouais. Fait que c'était ça pour ce qui est du All-Stars Game compétition. Est-ce que vous avez. Ben là, toi, tu n'as pas regardé les matchs, mais les matchs, toi, t'en pensais quoi? Ben, le deuxième, genre Atlantique, c'était quoi? Central? Atlantique Central? Je me rappelle pas les autres. Ben, me semble que c'est ça, si je me trompe pas. Me semble que ça a été le meilleur à regarder, à part qu'à la fin, il y a eu plus de buts d'écart. Mais je trouve que ça a été le meilleur à regarder. Mais pour vrai, ça fait longtemps que je connais le jeu de patin à Claude Giroux dans ses échappées. C'est juste fou. Le gars, il est de même. Il met son patin de travers, il tourne, puis le goaler, il peut rien faire. OK. Ça, c'est un élément qui t'a marqué particulièrement, toi, là? Ben oui, parce que c'est lui qui a eu le MVP. Puis moi, c'est le truc que je remarque de lui dans ses échappées, c'est que son jeu de patin il est débile. Parce que moi, je vais être honnête, je n'ai pas regardé les matchs. J'ai regardé un seul des matchs. Fait que je ne sais pas exactement ce qui s'est passé dans tous les matchs. Mais je trouve que c'est intéressant. C'est de la possession de rondelles tout le temps. Puis bon, les gars se permettent quelques fantaisies un peu trop des fois. Les arbitres, à un moment donné, ils ont fait un review. J'ai trouvé ça épique. Ça me fait rire de voir qu'ils se donnent à ce point-là. Mais le match des étoiles, c'est pas nécessairement... c'est un match pour la famille. Fait que c'est quelque chose qui... C'est quelque chose qui paraît bien. Puis là, si je vais avec une citation de Nathan McKinnon, est-ce que pour vous, on doit envoyer les plus méritants ou on doit envoyer un représentant par équipe? Les plus méritants, selon moi. Ouais. Les deux, vous y allez avec les plus méritants? Ouais, écoutez, comme je l'ai mentionné, le match des étoiles, c'est pour les partisans. Et les partisans, il y en a dans toutes les équipes. Il n'y en a pas juste dans les grosses villes. Puis, tant mieux si toi, tu fais partie des Ducks d'Anaheim, puis tu as 3 gars de ta formation. Mais si tu es un fan des Coyotes, tu en as juste un, puis je veux qu'il soit là. Parce qu'il faut quand même que j'aille quelqu'un à regarder. Disons que pour moi, c'est important que chaque équipe soit représentée au moins une fois. Là. À chaque fois que Suzuki a été sur la glace, il y a eu un but qui a rentré. Oh! Sauf que les joueurs, ils se forçaient pas au maximum. Là. Ils s'en foutaient un peu. C'est pour ça que ça a rentré. On va le défendre au Suzuki. Ouais, tu fais bien, écoute. C'est pas le back-check qui est bien fort pendant le match des étoiles. Là, je veux dire. Et là, si c'est un 2 contre 0, tu vas le laisser patiner. Ben, c'est clair. Je veux dire, le but, c'est de... Ouais. Les plus, ceux-là qui veulent le plus gagner, c'est quand même pour le fun, mais ils se disent, nous autres, on s'en va jouer 2 games, puis on s'en va gagner. Là. Métropolitaine. Eux autres, ils voulaient la gagner. C'est quoi la métropolitaine? As-tu fait quelque chose de particulier? Là? J'ai pas saisi. Là. Ben, me semble Giroux, il a dit qu'il était là pour jouer 2 games puis pour gagner. Il me semble que j'ai vu ça. Ah, OK. Puis, vite, là, Claude Giroux, si vous avez la possibilité à Montréal, est-ce que c'est quelque chose qui serait intéressant pour vous? Moi, je dirais oui. Pourquoi pas? On s'entend que tu as un leader qui a beaucoup d'expérience.
Je sais pas, parce que ça a l'air que ça ne marche pas tant avec les négociations de contrat à Philadelphie. Dans ça, il parle de transactions de rumeurs. J'ai vu une couple d'équipes qui seraient intéressées déjà, genre Minnesota. Puis, Okay. Minnesota, ça serait assez intéressant, effectivement. Mm-hmm. All right. Alors, là, on est rendu à une heure qui va être une heure captivante. Puisque nous avons droit à un segment très particulier, j'avais complètement oublié de l'annoncer qui serait présent au show, je suis désolé. on a avec nous ce soir Patate 85 et sa dose patate. Let's go! Oublié, hein? Il m'a oublié! Il m'a oublié! J'ai complètement oublié, mon chum! Il m'a oublié! Sabadac! Ben, c'est pas grave! T'as pareil, mon chum! Oui, j'aime ça! J'aime ça! Ça va être d'accord! Hey, David! OK! Le Canadien est revenu de vacances! Ouais! T'as-tu vu ça? Un Canadien en vacances! Il n'a pas besoin de vacances! J'ai regardé jouer toute l'année! C'est bien plus du patinage libre qu'ils ont fait toute l'année, eux autres! Donnez-nous des chaises! Hier, les Canadiens jouaient contre les Devils! Les Devils, eux autres, ils ont un système défensif! Les Canadiens, eux autres, il y a un système de toilette! Quoi? Si tu forces à les regarder jouer, faut que tu forces! Quand tu regardes jouer, c'est quand tu flashes, ça tourne en rond! Puis quand c'est fini, ça sent la mort! Hier, Cofield, 3 contre 1, il décide de shooter. Correct. 5 pieds à côté de net. Me suis mis à penser au bout de ses glaces. C'est glace, c'est grande, c'est glace. Il se met un bandeau puis il fait ce qu'il veut, lui, avec la rondelle. Je pense qu'à Cofield, il peut retourner à maternelle, mon chum. Oh, wow. On dit que Cofield a un problème de confiance. Moi aussi, j'ai un problème de confiance. 2-3 vitamines, puis c'est réglé, mon chum. Un problème d'alcoolisme, un problème d'alcoolisme, mais un problème à foi. Un problème à foi, mon chum. Fait qu'on règle le problème production avec l'alcool, c'est ça? Hey, il m'a fait des buts! T'en veux-tu des buts? T'en veux pas des buts? Oui, j'en veux, je suis prêt. J'y achète la bière. Après ça, c'est ça, c'est vitamine, mon chum. On ne pose pas de questions. OK, on va finir avec un petit jeu. Un jeu de devinette. Fais ça. Moi, imiter quelqu'un, faut que tu devines. Faut que vous devinez. C'est qui ça? C'est Ken Hughes! La première période hier qui dit dans sa tête Bergevin, t'es un pourri! Oui, c'est qui ça? C'est qui ça? J'aime. Il y a un gars de la promotion qui se demande comment qui va vendre 20 000 billets de 15 mars! Méchant conseil quand même, hein? Ça va être compliqué, mon chum! 20 000 billets le 15 mars! Et le contrat de marque! OK! Il va abandonner sa job. OK, c'est qui j'imite? Ah, c'est Jeff Gorton. Non. Oh, je l'ai manqué, celle-là. Là. Ken Hughes qui décolle! OK, Ken, il veut pas rester finalement. C'est ça! Il décolle! Il y a la troisième période, c'était lui, ça! OK. Ça, c'est moi qui manque de vitamine, mon chum! C'est moi qui manque de vitamine! Le manque, hein? Le manque qui est pas oui, facile. bon. Un dernier, mon chum! Vas-y. Ah, ça, c'est Gorton. Non. Calice.
C'est Martin Saint-Louis qui comprend pas qu'est-ce qu'il fait là! Oh, pauvre Martin, il vient de s'embarquer. Bonne chance, Martin Saint-Louis, mon chien! Est-ce que tu penses qu'il va être à la hauteur de Martin Saint-Louis? Hein? Il va te shaker à la cabane, ça c'est clair. Martin Saint-Louis a du caractère, puis ça, j'ai bien confiance en ça! C'est assez les carriéristes d'entraîneurs! Il faut des joueurs! Plus de patine derrière à ces enfants-là! OK! Puis ma patate, dis-moi, d'après toi, à quoi va ressembler le premier speech de Martin Saint-Louis? Là? Il débarque dans la chambre, c'est quoi qu'il dit aux joueurs? La petite gang de pourriture! Non, non. Non, il va regarder dans les yeux! Il va lui dire! La vitamine de ta droite! Hey, Samuel, toi, t'as connu l'époque de Mario Tremblay, c'est clair. Mario Tremblay! Ah, c'est bon, ça, avec Patrick Roy! Ça fait des flamèches! Mais Mario Tremblay, quand Patrick Roy il changeait ses couches, Mario Tremblay était encore sur la glace! Il était encore sur la glace, puis il buvait de la bière entre les périodes aussi. Tabarnak! Qu'est-ce qui se passe à la fête? Je te demande pourquoi le vendredi saint, c'était le bordel de même. C'est ça, il y avait de la bière entre les périodes. Hein? C'était à Québec, c'était game-là en plus! Je me rappelle pas, c'était... Non, je pense que c'était au Forum. Le vendredi saint, c'était pas au Forum? Oh, C'est pas... je me rappelle pas tant. Mais en tout cas, je peux te dire qu'il était sous, puis c'était ridicule à la fin. Oh my God! Hey, patate, merci bien gros pour vos speeches, Colin. C'est très optimiste pour la suite des choses. C'est très optimiste pour la suite des choses. Ouais, oui, fait que toi, d'après toi, là, Martin Saint-Louis nous amène vers la bonne direction? Montréal! Oui! Il va signer un contrat de 4 ans! Ah, OK. Tu me lances ça, toi, en primeur, comme ça? Ouais, des contacts, moi! T'as des contacts chez le Canadien? Un gars de Coors Light! Aïe, aïe, wow! Le gars de Coors Light te donne des tuyaux sur une entreprise de Molson? C'est bon, ça? Tous les mêmes livreurs! OK, moi j'imagine que le livreur n'était pas pogné à Ottawa, c'est ça? OK, non, j'arrête. Non, c'est ça, je ne veux pas embarquer là-dedans. Ah, c'est vrai. OK. Hey, patate, merci ben gros. Est-ce qu'il va te manquer du charme? Charme, non! Non, pas c'est clair. OK, il te manquera pas là. J'ai pas vu assez longtemps pour m'ennuyer! Tu vas-tu te souvenir de son visage? Ouais, petite tête blanche, les cheveux courts. Les yeux bleus. Il y a les yeux bleus. C'est pas la fête de Saint-Valentin, c'est à soir en plus. On se fait des échanges. Ah bon, ben merci beaucoup, Patate, pour tes commentaires combien ma foi constructifs. Franchement, j'ai bien hâte de voir ça, qu'est-ce que ça va donner avec notre ami Saint-Louis au sein du vestiaire du Canadien de Montréal. Hey, merci beaucoup, les boys. Honnêtement, j'espère que vous avez aimé votre expérience. Yes, super. C'était super le fun. Toi aussi, Zach, j'espère que tu as encore sur mon idée que c'est plus stressant. Ben oui, j'ai aimé ça, mais je suis encore dans l'idée que c'est plus stressant quand c'est pas moi qui contrôle. Ah, pauvre gars. Ben écoute, à partir de demain, tu vas être en contrôle. Demain, tu vas contrôler. Ouais, c'est ça. C'était tout bon, c'était correct. C'est toi, Zach, qui est l'animateur normalement? Ou est-ce que vous partagez? On est supposé partager, mais des fois, je parle plus. Là. Je sais pas si je prends trop de place. Non, tu prends la place. Mais c'est parce qu'on dirait qu'il est un petit peu plus gêné. Ouais, je suis plus gêné je suis plus gêné là que, mettons, sur un TikTok. Là. Ça, c'est le contraire, parce que moi, je fais pas beaucoup de TikTok comme lui, parce que justement, ça fait pas longtemps que j'accepte les caméras. J'en ai fait quelques-uns, mais c'est ça. OK, ben, vite, moi, j'ai été sur ton compte TikTok, Zach, puis t'as pas grande vidéo, là. Non, pas beaucoup. T'en as quelques-uns. Dans ton cas, Sébastien, en soir, c'est pratiquement tout le temps toi qui répondais aux questions en premier. Fait que ça m'étonne que tu sois gêné, honnêtement. Ah ben, j'étais moins en contrôle, fait que je pouvais plus parler. En tout cas, je sais pas trop, je suis moins stressé à soir qu'à mon podcast, je sais pas pourquoi. Fait que toi, t'es plus à l'aise si on te reçoit, puis Zach est plus à l'aise s'il me reçoit. Ben, moi, c'est le troisième podcast que je suis comme invité, fait que je suis plus habitué peut-être. Fait que... Ah, puis toi, Zach, c'était la première fois que tu étais invité sur un podcast, c'est ça? Ouais, puis c'est à cause de lui, là. C'est à cause de lui. Non, c'est à cause de notre podcast. Ouais. Mais c'est ça, c'est lui qui t'a contacté parce que si c'était moi, t'as fait bon, je connais pas.
Je ne veux pas nécessairement dire ça. J'essaie de répondre à tout le monde sur mes commentaires Instagram, sauf si le monde m'envoie. Ouais, non, c'est vrai. Ouais. Il y a des gens, des fois, qui m'invitent sur leur. OK, ouais. Non, t'as bien fait. Mais, anyways, on va avoir la chance de se reparler dès demain, déjà là. Yes. On va pouvoir, je vais avoir l'expérience du podcast sur la bande. Puis, une question malaisante. J'ai bien hâte de voir comment vous allez me mettre mal à l'aise. Généralement, je suis assez à l'aise niveau la caméra. Fait que j'espère que vous allez miser sur quelque chose de pas pire, mettons. Ouais. Mais j'ai hâte d'être sur votre show, les boys, demain. Franchement, j'ai hâte. Yes, on a hâte de te recevoir. Puis on va-tu parler des mêmes sujets? Un petit peu, mais il y en a encore plus. Il y a plus de sujets que ça, mais le All-Star Game, c'est sûr qu'on allait en parler aussi. Du Charm Out, Saint-Louis In, sauf qu'il y a encore plus de choses que ça. Ben parfait. Fait que on va se dire un beau rendez-vous à demain, mais d'ici là, un très très gros merci d'avoir participé au podcast de ce soir, les boys, puis on se reparle très prochainement. Yes, ça fait plaisir. Ciao! Alors pour vous à la maison, je tiens à vous rappeler que le podcast À la Coupe va être disponible d'ici dimanche, probablement en rediffusion sur Spotify et sur YouTube. Je vous dis un très gros merci d'avoir été là. Merci d'avoir participé également. Puis on se tient au courant pour les prochains puisqu'on a des nouvelles qui s'en viennent concernant le podcast À la Coupe et peut-être autre chose. Restez connectés, d'autres shows, d'autres nouvelles très bientôt. D'ici là, passez une excellente fin de soirée. Au revoir.